Bienvenue sur Algérie Focus Actu, la chaîne qui décrypte les véritables enjeux du pouvoir au Maghreb et au Sahel. Le secteur énergétique maghrébin vient de vivre un séisme silencieux. Pendant que Paris peine à comprendre ce qui se passe, Washington célèbre discrètement une victoire stratégique majeure. L'Algérie, ce géant gazier qui alimentait l'Europe depuis des décennies, vient de rebattre toutes les cartes. Et la France se retrouve reléguée au second plan, spectatrice impuissante d'un jeu qu'elle croyait maîtriser. Janvier 2025, les importations françaises de gaz naturel liquéfié algérien s'effondrent de 73,7% en un mois, 0,098 millions de tonnes contre 0,373 millions en décembre 2024. Une chute vertigineuse qui ne doit rien au hasard. Paris a fait un choix politique. Remplacer le gaz algérien par du gaz américain. Un choix présenté comme une diversification stratégique. En réalité, c'est une capitulation énergétique car les chiffres ne mentent pas. Transporter du GNL depuis les États-Unis consomme 10 fois plus d'énergie que d'acheminer le gaz algérien par gaz AOC de courte distance maritime, 1 kWh par M3 contre 0,1 kWh. Le gaz de schiste américain qui représente 79% de la production américaine génère entre 1,5 et 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le gaz conventionnel algérien. Les fuites de méthane, 28 fois plus puissants que le CO2, représentent entre 3,6 et 7,9% du gaz extrait aux États-Unis. Et le coût ? Les méthaniers parcourant l'Atlantique consomment du carburant fossile pendant des semaines pour maintenir la température cryogénique de 162 degrés Celsius. Un non-sens écologique pour un pays qui prétend viser la neutralité carbone. Mais le plus ironique, c'est que Paris paye cette absurdité beaucoup plus cher. L'Algérie se trouve à 1000 km de la France, les États-Unis 7000 km. Faites le calcul. Pendant ce temps, à Alger, on observe ce divorce énergétique avec un mélange de satisfaction et de pragmatisme. Car si la France tourne le dos au gaz algérien pour des raisons diplomatiques, l'Algérie, elle a déjà trouvé de nouveaux partenaires. Des partenaires qui ne posent pas de questions embarrassantes sur les droits de l'homme ou la gouvernance. Des partenaires qui paient comptant et investissent massivement. Des partenaires américains. Mai 2024, le ministre algérien de l'énergie Mohamed Arkab annonce la clôture d'un appel d'offres historique portant sur 6 blocs couvrant 500 000 km². La première initiative de cette ampleur depuis l'échec de 2014 où seuls 4 des 31 et une zone proposée avaient été attribuées. Cette fois, les géants américains se bousculent au portillon. Chevron, Exxon, Mobil Occidental, Petroleum. Le gratin pétrolier américain débarque en Algérie et Total Energy absent. Totalement absent. L'absence remarquée du champion français ouvre un boulevard aux Américains. Un symbole qui résume parfaitement la nouvelle donne énergétique maghrébine. La France recule, les États-Unis avancent. L'Algérie arbitre en fonction de ses intérêts nationaux, pas des États d'âge parisiens. Les discussions sont déjà bien avancées. 23 mai 2024, Sonatrach signe un accord de principe avec ExxonMobil, portant sur l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière dans les bassins d'Arnet et de Gourara. 13 juin, lettre d'intention avec Chevron pour les bassins d'Arnet et de Berkine. 30 octobre 2025, réunion à Alger entre le PDG de Sonatrach et une délégation Chevron pour faire le point sur l'avancement du partenariat. En janvier 2025, Chevron franchit une étape supplémentaire. La compagnie signe un contrat de 100 millions de dollars avec l'Agence algérienne de valorisation des ressources en hydrocarbures pour étudier le potentiel offshore du pays. 130 et 1000 km le long du littoral. Un investissement colossal qui démontre la confiance américaine dans le potentiel algérien. Août 2025. Le président de l'Agence algérienne de valorisation des ressources déclare à Bloomberg que les aspects en technique sont plus ou moins convenus avec ExxonMobil et Chevron. Seul l'alignement commercial reste à finaliser. Attirer ces deux géants américains envoie un signal fort
au monde entier, précise-t-il. Le signal est clair. L'Algérie est de retour sur la carte énergétique mondiale, mais cette fois avec les Américains, pas les Français. Ce qui rend cette offensive américaine possible, c'est la réforme de 2019 du Code algérien des hydrocarbures. Pendant des décennies, la loi 4951 plafonnait la participation étrangère dans les entreprises algériennes à 49% maximum. Un cadre juridique rigide qui décourageait les investissements. Novembre 2019, le Parlement algérien abroge cette loi. Il adopte simultanément une nouvelle législation ouvrant le secteur des hydrocarbures aux multinationales. Des contrats de partage de production plus souples, des garanties juridiques renforcées, un environnement fiscal plus prévisible. Résultat, les États-Unis représentent désormais 29% des investissements étrangers en Algérie. 29%. Un chiffre qui illustre l'ampleur du basculement. Pendant que Total Energies hésite, ExxonMobil et Chevron signent. Pendant que Paris sanctionne diplomatiquement, Washington investit commercialement. L'ironie de cette situation, les États-Unis profitent directement du refroidissement diplomatique entre Alger et Paris. Plusieurs think tanks américains soulignent cette synchronisation troublante. Washington clarifie sa position sur le Sahara occidental, reconnaissant de facto la souveraineté marocaine. Cette prise de position aurait pu braquer l'Algérie. Au contraire, elle ouvre des opportunités commerciales massives que les pétroliers américains exploitent sans complexe. Car l'Algérie joue sa propre partition. Le régime algérien a besoin d'investissements massifs pour moderniser son secteur énergétique. La consommation intérieure explose. La population atteint 47 millions d'habitants. Les subventions pèsent lourdement sur le budget. Les recettes d'exportation d'hydrocarbures représentent 86% des exportations totales entre 2019 et 2023. Diversifier l'économie reste un objectif lointain. Dans ce contexte, peu importe que Washington soutienne Rabat sur le Sahara occidental. Ce qui compte, c'est que Chevron et ExxonMobil apportent la technologie, les capitaux, l'expertise nécessaire pour exploiter les ressources en gaz de schiste. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Transformer l'Algérie en Nouveau-Texas. Le pays possède certaines des plus importantes réserves de gaz de schiste au monde. Les bassins d'Anet, de Gourara, de Berkine regorgent de formations schisteuses similaires à celles exploitées aux États-Unis. Mais exploiter le gaz de schiste demande un savoir-faire spécifique. La fracturation hydraulique, le forage horizontal, la gestion de l'eau. Les Américains maîtrisent parfaitement ces techniques. Ils ont transformé les États-Unis en premier exportateur mondial de gaz en 15 ans. L'Algérie veut reproduire ce miracle. Le président de l'agence algérienne l'admet volontiers. Les États-Unis n'ont pas atteint ce niveau de performance du jour au lendemain. Cela leur a pris au moins 15 ans. Mais l'Algérie pourrait y arriver plus rapidement, car l'infrastructure, les installations, le réseau de pipelines sont déjà en place. Pour les investissements proches des infrastructures existantes, il suffira de collecter des données préliminaires, réaliser des tests initiaux et connecter aux installations. Un processus de 2 à 3 ans. Cette vision optimiste repose sur un atout majeur que l'Algérie possède contrairement à d'autres pays. 3 connexions directes par gazoduc vers l'Europe, le MGGA vers l'Espagne, le Transmed vers l'Italie via la Tunisie, le Maghreb-Europe vers l'Espagne via le Maroc, actuellement fermé suite aux tensions algéro-marocaines. Cette infrastructure donne à l'Algérie un avantage compétitif énorme sur des fournisseurs plus éloignés comme le Qatar qui doivent expédier du GNL par navire, et les chiffres confirment cette position stratégique. En 2024, l'Algérie reste le 3e fournisseur de GNL à l'Union européenne, avec 10,7% du total derrière les États-Unis, avec 45,3%, et la Russie avec 17,5%. Pour le gaz par gaz AOC, l'Algérie se classe 2e fournisseur vers l'Europe avec 92,6 millions de MEM3 par jour en février 2025, dépassant la Russie limitée à 52,5 millions. Cette résilience algérienne contraste avec les difficultés françaises, car pendant que Paris remplace le gaz algérien proche et propre par du gaz américain lointain et sale,
l'Europe dans son ensemble continue de dépendre massivement des hydrocarbures algériens. La Turquie reste le premier importateur de GNL algérien avec 4,05 millions de tonnes en 2024. L'Espagne vient ensuite. Même la France, malgré sa chute spectaculaire de janvier 2025, reste le deuxième importateur de GNL algérien sur l'année 2024 avec 3,26 millions de tonnes. Cette contradiction illustre parfaitement l'absurdité de la position française. Paris coupe ses approvisionnements algériens pour des raisons diplomatiques, pénalisant au passage ses propres consommateurs avec des prix plus élevés et une empreinte carbone désastreuse. Mais l'Europe continue de s'approvisionner massivement en Algérie. Résultat, la France paye plus cher un gaz plus polluant, venant de plus loin, pendant que ses voisins profitent tranquillement du gaz algérien. Et ce natrache, le géant algérien affiche un chiffre d'affaires record de 70,9 milliards de dollars en 2024. Les revenus gaziers restent massifs malgré une légère baisse des exportations vers l'Europe. La concurrence américaine grignote des parts de marché certes, mais l'arrivée d'ExxonMobil, Chevron et Occidental Petroleum promet de relancer la production et de découvrir de nouvelles réserves. Car c'est bien là l'enjeu stratégique de cette alliance algéro-américaine. Développer les ressources en gaz de schiste pour compenser la baisse progressive des gisements conventionnels. Augmenter les capacités d'exportation pour répondre à la demande européenne croissante. Moderniser les infrastructures pour maintenir la compétitivité face aux concurrents américains et qataris. La France, pendant ce temps, contemple les ruines de sa politique énergétique maghrébine. Total Energies marginalisée, les importations algériennes en chute libre, les relations diplomatiques au plus bas. Et pendant ce temps, Washington récupère la mise sans effort. Les pétroliers américains négocient les contrats que Total Energies aurait dû signer. Les banques américaines financent les PR ayant les projets que la France aurait dû accompagner. L'histoire retiendra peut-être que la France a sacrifié ses intérêts énergétiques stratégiques sur l'autel de considérations diplomatiques de court terme, que Paris a laissé Washington s'emparer du marché énergétique algérien sans combattre, que le gaz de schiste algérien qui aurait pu alimenter l'Europe via des partenariats franco-algériens enrichira finalement les majeures américaines. L'Algérie accélère dans le spatial avec Pékin. L'Algérie accélère dans l'énergie avec Washington et la France. La France regarde passer le train. Prisonnière de sa propre rigidité diplomatique, le Maghreb énergétique a changé de main. L'Amérique a gagné, la France a perdu. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Horizon d'Afrique pour ne rien manquer de nos décryptages exclusifs sur les véritables enjeux de pouvoir au Maghreb et au Sahel.